Salut, chers panafricanistes, chers sacrés, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est le Balin Vicky. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la mort du SDF. Oui, la mort du SDF. Vous vous souvenez, cette semaine, le président du SDF s'est contenté d'une place de vice-président de la FECAFOOT après avoir échoué lamentablement à l'élection présidentielle et après avoir d'une certaine manière unilatéralement ou bien d'un tour de main tué le parti qui les années d'il y a 20 ans, depuis 20 ans, ce parti qui était le parti principal de l'opposition. Et Joshua aussi, là, avec sa présidence, sera retenu comme celui-là qui a entériné, n'est-ce pas, cette mort subite du SDF. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la mort du SDF? C'est d'abord dû au fait que le changement ne s'est pas opéré avec le SDF et puis les gens se sont lassés de, n'est-ce pas, de leur politique ou de leur méthode. Ça, c'est d'un. De deux, le nouveau leader, Joshua aussi, n'est pas aussi charismatique comme son prédécesseur. 3. L'opposition a d'autres leaders beaucoup plus importants comme Maurice Kamto, Cabral Libby et Espoir Matomba. Et 4, d'une certaine manière, le peuple avait besoin d'un changement radical. C'est-à-dire que ce soit dans l'opposition comme au pouvoir, ils avaient besoin d'un changement radical pour que ce ne soit plus les mêmes. Il faut aussi dire que la mort du SDF, et ça vient en 5e position, la crise anglophone a en réalité été un élément majeur qui a contribué à l'affaiblissement du SDF. Puisque le SDF trouve son fief au nord-ouest et au sud-ouest. Mais le SDF n'a pas pu être comme un maillon important pour la gestion de la crise. C'est-à-dire que les ambazoniens ont désavoué le SDF. Le SDF s'est donc retrouvé comme sans base, sans parole, sans légitimité au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, le SDF a perdu sa base. Et ayant perdu sa base, ce n'est pas au littoral, ou à l'ouest, ou au sud, ou au centre, qu'ils vont regagner, n'est-ce pas, cette confiance. Avec le climat, avec la guerre qui s'enlisait là-bas au nord-ouest et au sud-ouest, il faut dire que le régime en place a aidé le SDF à, n'est-ce pas, à mourir. Parce qu'ils ont mis le SDF dos au mur en leur donnant l'option de choisir entre être les sécessionnistes, après avoir caricaturé les sécessionnistes comme étant des terroristes, des gens qui veulent, n'est-ce pas, la division du Cameroun, des gens qui veulent détruire le Cameroun, des gens qui sont les ennemis de la nation. Ils ont donc demandé au SDF de choisir entre les sécessionnistes et la République du Cameroun. Et le SDF a hésité quelque peu. Cela, il faut dire, a aussi contribué à cette indécision, les a aliénés du côté des ambazoniens qui ont compris tout de suite que ils ne sont pas de leur côté et donc ils ne peuvent pas faire avec eux. La raison pour laquelle le chairman a vu sa maison attaquée et d'autres leaders du SDF ont vu leur domicile attaqué. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette mort du SDF. J'attends vos commentaires sur ce que vous pensez.